Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, il fallait que je vous raconte ça quand même les amis. Ça va être un petit sujet polémique, mais pas tant que ça, vous allez voir, parce que en gros il y a quelques jours, il y a eu un truc qui est passé un peu inaperçu. C'est normal, on l'a pas dit et je préfère ne pas le dire. Je vais pas vous dire de qui il s'agit, etc. Mais je vais juste vous dire 2-3 trucs. C'est qu'en gros, il y a nos concurrents, ou en tout cas nous ce qu'on estime nos concurrents, et pour nos concurrents on n'est pas vraiment leurs concurrents. Pourquoi? Parce que c'est pas la même échelle, c'est-à-dire que nous on est des petits nouveaux, eux loin de là, et clairement c'est plutôt en leur faveur que je dis ça, parce que on n'est pas vraiment leurs concurrents, on leur fait pas de long, même si on leur a piqué 2-3 clients, c'est pas méchant, tu vois. Bref, ces gens là, nos concurrents à nous, ont fait une petite story il y a quelques jours en nous incriminant directement, mais sans nous citer évidemment. Sans nous citer, sinon pour le coup ça aurait été compliqué pour eux, mais bref, en disant que vaut mieux en gros vaut mieux ne rien payer que de payer pas cher, etc. En montrant des photos de voitures qui ont été soi-disant faites par nous. Encore une fois, tout ça n'a pas été cité, mais on sait que c'est dirigé contre nous, tu vois ce que je veux dire. Alors que voilà, en disant que en gros, en cassant du sucre sur le dos des concurrents d'une manière générale. Et mais nous on a pris le pic pour nous, tu vois ce que je veux dire, parce que ça nous était destiné. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et je les ai appelés, tu vois, parce que moi je suis quelqu'un, moi je porte mes couilles. Alors j'ai pas beaucoup de qualité, tu vois ce que je veux dire, mais un truc qu'on pourra jamais me dire, c'est que je suis un putain d'hypocrite et un sans couilles, tu vois, un mec qui va faire des attaques par derrière. Moi quand je fais des attaques, je le dis, je cite les noms. Combien de fois j'ai dit cette personne je l'aimais pas? Et d'ailleurs, à tel point je suis quelqu'un de franc, vous savez très bien les gens que je déteste. Donc c'est que quelque part je l'ai dit, tu vois, j'ai pas fait de sous-entendu, truc de machin, de story bizarre. Donc moi j'ai appelé et j'ai dit écoutez, voilà, je sais que vous parlez de nous, mais il y a un truc que je trouve dommage, et c'est l'objet de ma story, il y a deux choses que je trouve dommage. Premièrement, c'est le fait de dénigrer, de décrédibiliser, de dégrader l'image des concurrents. Moi je pars du principe, et je l'ai toujours dit, et vous pourrez le dire à Kevin, vous pourrez demander à Kevin, j'ai toujours dit qu'il y avait de la place pour tout le monde, il y avait du travail pour tout le monde, et que pour moi c'était contre-productif de casser du sucre dans le dos des concurrents. Quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent moi j'ai fait faire un devis chez tel, je leur dis bah ouais, ils travaillent très bien. S'ils travaillent pas très bien, je dis bon bah écoutez, voilà, essayez. Mais je vais jamais dire du mal de mes concurrents. Pourquoi? Parce que on ne sait pas, un jour, déjà on n'est pas irréprochable. Personnellement aujourd'hui nous on n'est pas irréprochable. Donc on serait absolument pas légitime de casser du sucre sur le dos de nos concurrents. Et aussi parce que c'est pas notre état d'esprit, si tu veux. Nous on part du principe que si les gens viennent chez nous, c'est qu'on fait du bon travail, c'est qu'on a un bon accueil, c'est qu'on suscite un intérêt d'une manière ou d'une autre, même si aujourd'hui on n'a pas encore atteint à 100% la qualité qu'on voudrait avoir dans notre travail, mais ça va le faire. Là, le 21 juin, on va se reformer pour le PPF une deuxième fois. Donc vraiment, on a cette envie d'excellence. Mais pourquoi je dis ça? Parce que il y a eu un gros mensonge qui a été dit de la part de ces fameux concurrents. Encore une fois, nos concurrents à nous, mais peut-être pas pour eux des concurrents parlant de nous, parce que encore une fois, on parle d'une échelle de 1/10 de ce qu'on est par rapport à eux. Donc bon, voilà, hein, clairement, aujourd'hui on joue pas dans la même cour, et je le dis avec franchise et humilité, tu vois, c'est vrai, on n'est pas du tout, mais en même temps les mecs ça fait 6 ans qu'ils sont dans le game. Et leur story, effectivement, il y avait un gros mensonge. Alors c'est voilà, après eux, ils se défendent en disant, parce que je les ai appelés, ils se défendent en disant ouais, non mais nous on connaissait pas les tenants les aboutissants, on faisait que juger le travail. Sauf qu'en fait ils disaient que la voiture on avait fait payer 3000 € truc machin. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Le client il est venu, on lui a fait son PPF, on n'a pas bien réussi son PPF, c'est une vérité, clairement. Et au vu du résultat, on a dit au client, tu sais quoi, on devait te faire payer 3000 €, et ben on va pas te faire payer du tout. Et ce qu'on te propose, c'est de revenir dans quelques mois, quand on sera meilleur, et là tu paieras ta prestation au prix initial, c'est-à-dire 3000 €. On te refera tout. Finalement, le client est pas venu chez nous, ça le regarde, et j'ai eu le client avant, et on est en parfait d'accord avec ça. Il fait ce qu'il veut, il n'a pas justifié, mais voilà. En tout cas, l'accord c'était celui-ci. Mais ses concurrents ont dit qu'on avait fait payer. Et moi, je les ai appelés pour ces deux raisons. Donc la première, de dire que
trouvais pas ça très sympa de casser du dos dans le sucre de ses concurrents. Et deuxièmement, de pas raconter toute la vérité, parce que si tu racontes la story en mode voilà, le travail est pas bien fait, tu prends des photos si tu veux parce que t'es un mange-merde et tu dis bon, pour cause le concurrent a pas fait payer parce que ben voilà, le travail n'était pas bien fait et on l'a reconnu. Et franchement, trouver n'importe quelle entreprise dans ce monde qui va dire bah écoutez, vous payez pas, on vous fera le truc gratuit, machin, ça n'existe pas, ou alors il y en a très peu, parce qu'on est profondément honnête et parce qu'on a arnaqué personne. Je vous le dis, au début, les 3-4 premières voitures, elles étaient pas bien réussies, c'est vrai, mais on a toujours fait en sorte de rattraper notre travail, etc. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les voitures qu'on sort, les clients sont pleinement satisfaits. On a des clients, des amis qui viennent chez nous, donc ça veut dire que quelque part, voilà, la machine, elle prend, la mayonnaise prend. Mais pourquoi je dis ça? Et ça va être la finalité de ma story, les amis. C'est que avec Kevin, on s'est regardé, on s'est dit, tu vois, il y a 8 mois, on n'existait pas. Tu vois, on n'existait pas et on n'existe certainement pas beaucoup. Mais quelque part, ces gens-là, ils font une story dirigée contre nous, etc., etc. Et je lui ai dit, tu vois, ça me met tellement... Ça me met pas la haine, parce que moi, je suis pas un haineux, je suis pas un jaloux, tu vois. La boîte qu'ils ont créée, elle est magnifique, il faut le dire. Ils ont un putain de local, ils font du super taf. Mais c'est indéniable. Et je leur ai dit au téléphone, je leur ai dit, vous faites du super travail. Putain, limite, je me suis mis à genoux, tu vois. Mais je leur ai dit, tu vois, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que eux, vous et moi, on n'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Alors, je suis pas né dans la rue, c'est clair et net. Je fais plutôt partie d'un milieu moyen, mais bien, tu vois, genre bonne éducation, pas bonne famille, ouais, enfin bien, tu vois, mais pas d'argent. Peut-être le seul argent que j'ai eu au départ, c'était un livret A où il y avait 2000 balles dedans. Bon, c'est bien, c'est mieux que rien, c'est clair. Mais on n'est pas fait pareil. Et tu vois, au fond, j'ai dit à Kevin, j'ai dit la différence, c'est que nous, on a la dalle. On a tellement la dalle que cette histoire, elle me donne tellement envie de me tuer, de travailler, même nuit et jour s'il faut. Et dans quelques années, bah, leur niquer tout leur business, frérot. C'est-à-dire, dans quelques années, bah, leur prendre tous leurs clients. Je vais monter tellement de centres qu'ils auront même plus un client, frérot. Et je te jure, ce que je dis, je me tromperai peut-être. Mais en tout cas, je me donnerai encore plus les moyens que j'avais envie de me donner les moyens à la base. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je te jure, j'en parlais avec des potes qui posent du PPF, parce que moi, j'ai des potes qui posent du PPF. J'ai mon pote Alex, avec qui on se fournit de temps en temps en film quand on a une galère. Il y a de la place pour tout le monde. Mais quand on me manque de respect, parce que j'estime que c'est irrespectueux, bah moi, c'est pas... Moi, je réponds pas en insultant, en étant agressif, loin de là. Moi, je réponds simplement en disant, tu verras dans quelques années. Tu verras, t'as monté une boîte, elle est magnifique. Mais n'oublie pas que c'est passager, que si voilà, que les autres, ils traînent pas, tu vois ce que je veux dire. C'est pas gravé dans le marbre, tu vois ce que je veux dire. Donc, avec Kevin, on s'est regardé, on s'est dit, tu vois, on va se donner tous les moyens. Déjà pour réussir, parce qu'on veut réussir. Premièrement, c'est pas pour eux qu'on fait, mais on veut réussir, mais aussi pour leur montrer qu'on va les défoncer dans le business. Hein, attention, il n'y a aucune agressivité de ma part. Et on les rappellera, on leur dira, tu vois, si tu avais été un peu plus respectueux, on aurait pu travailler ensemble, on aurait pu se prendre l'appareil. Parfois, on a des demandes, on n'a pas de place parce qu'il y a une semaine, on est plein, comme cette semaine, on est plein. Bah, si on a des PPF, on aurait très bien pu te les envoyer, même si toi, ça ne te changerait pas ta vie. Bah, c'est du respect, c'est gentil, tac, tac, tu vois ce que je veux dire, c'est le business. Alors, je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais moi, j'ai jamais pensé qu'il fallait écraser son prochain pour réussir. Vraiment, vraiment. Et tu vois, je me suis embrouillé avec plein de gens, même des amis qui je croyais étaient des amis, parce que j'ai toujours pensé que leur mentalité, c'était une mentalité de vouloir prendre, de niquer par derrière pour réussir ou pour prendre des opportunités. Enfin, voilà, moi je suis pas comme ça et pour l'instant je réussis pas trop mal ma vie. J'ai pas, à mon sens, du tout réussi, mais ça va. Tu vois, je commence bien dans la vie, je gagne bien ma vie, j'ai créé une boîte qui commence un peu à tourner, je travaille avec mon meilleur pote, je me fais kiffer, tout va bien pour moi. J'attends un enfant, j'ai une femme qui est magnifique, j'ai tout ce qu'il faut. Mais jamais niqué, j'ai jamais fait le moindre coup tordu à la moindre personne. Et quand je l'ai fait, ça m'est arrivé de faire des erreurs, on me l'a dit, et je me suis excusé, j'ai réfléchi, je me suis remis en question. Mais tout ça pour vous dire que depuis 2 jours, donc voilà, tout ça pour dire que
depuis 2-3 jours, depuis cette histoire, qui n'en est pas une en vrai, hein, ça nous a pas plus atteint que ça. J'ai juste pris mon téléphone et j'ai juste appelé la personne en disant bon, si tu veux faire ça, fais-le. Je trouve pas ça très, comment dire, éthique. Je trouve pas ça top. Mais dis la vérité, dis les choses. Voilà, c'est tout, ça s'appelle de la franchise. Dis tout tant qu'à faire. Ça te rendra pas moins bon. Tu vois ce que je veux dire, humainement parlant. Pas que le business dans la vie. Mais tout ça pour dire que depuis 3 jours avec Kevin, on est dans une telle motivation. Alors, tu sais, c'est cyclique la motivation, mais il faut quand même garder un niveau assez bien pour se lever le matin et avoir la dalle, tu vois. Mais c'est clair que on a envie de tout casser, et croyez pas que ça va s'arrêter là, Gabriel Automobile. Malheureusement pour certains, ça ne fait vraiment que commencer. Je le dis à tous les concurrents, vraiment, on va pas s'arrêter là. Mais vraiment, vraiment, vraiment.